va lire un texte dans Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 7. Maintenant, le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents, de sources. L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaine et dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, les vignes, les figuiers et les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et de miel. Là, vous ne manquerez pas de pain. Vous ne serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer. Vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. Vous mangerez autant que vous voudrez et vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Amen. Mais attention, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu en ne respectant pas ses commandements, ses lois, ses règles que je vous donne aujourd'hui. Vous mangerez à votre faim, vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres seront nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de biens de toutes sortes. Alors ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. C'est lui qui vous a fait traverser le désert grand et terrible, plein de serpents venimeux, de scorpions. Dans cette terre complètement sèche où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez et finalement pour vous faire du bien. Alors attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Puis une mise en garde très importante. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous suivez d'autres dieux, si vous les servez, si vous vous mettez à genoux devant eux, je vous avertis aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Je l'ai compris. Mais c'est vrai qu'on est très vite orgueilleux, qu'on est très vite à se détacher de celui qui nous a tout donné. Même l'Église, même les chrétiens, on s'habitue à Dieu, puis on vit notre vie sans lui. Et Dieu parle à son peuple ici, il parle au peuple d'Israël, à celui qui l'a sorti d'Égypte, à celui qui l'a été chercher, à celui qui l'a nourri dans le désert, à qui il a donné à boire et à manger. Il dit, ne devenez pas orgueilleux, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ont oublié le Seigneur leur Dieu? Combien de personnes ont rejeté ce Créateur, ce Dieu qui leur a donné la vie, qui les a sortis de l'esclavage, qui leur a donné les bienfaits, même matériel, qui nous a donné l'abondance, la nourriture aujourd'hui. Mais beaucoup l'ont oublié, beaucoup le rejettent. Même ceux qui l'ont connu le rejettent. Leur Dieu est obligé de nous interpeller, de nous secouer, de nous parler. Alors laissons-nous interpeller. Et ne pensons pas, comme Dieu nous met en garde, que ce que nous avons, ça vient de nos propres forces et de nous-mêmes. Notre richesse, nous ne sommes pas capables. Même si nous avons obtenu certaines choses, tout ça, c'est grâce à Dieu, grâce aux dons, grâce aux capacités, grâce aux bénédictions de notre Dieu. Alors laissons de côté notre orgueil, notre indépendance, notre égoïsme, pour revenir vraiment à lui. Seigneur, pardon. Pardon de croire qu'on y est arrivé tout seul. Pardon de croire que les bienfaits, les richesses, c'est notre travail, c'est notre transpiration, puis qu'on peut se passer de toi, qu'on peut tout gérer sans toi. Pardon, Seigneur. Pardon parce que tu nous as amenés dans un bon pays. Pardon parce que tu nous as sortis de l'esclavage. Pardon de croire qu'on va continuer comme ça, sans toi. Seigneur, merci de nous reprendre. Merci de nous parler. Merci de secouer ton peuple, ton Église, et de nous remontrer vraiment qui tu es. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons redécouvrir la dépendance du Seigneur complètement, de notre Dieu, de notre Maître, de notre Créateur, de celui qui pourvoit toutes choses. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Tu es notre roi et nous proclamons ta royauté. Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi parce que tu es présent au milieu de nous. Oh mon Jésus. Jésus.
nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir contre l'Éternel, Seigneur, par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prendre la place du roi. Jésus, nous te couronnons, mon Seigneur, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons, notre Dieu. Viens établir ton trône éternel, oh Jésus. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, mon Jésus, prendre la place du roi, mon Seigneur. Prends la place du Seigneur, prends la place du roi, celui qui reçoit tout l'honneur, toute la gloire, toute la réputation. C'est toi notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a guéris, qui nous a délivrés, Amen. qui nous a sortis de l'esclavage. Amen. Et tu nous conduis Dans les cieux, dans ce pays magnifique. Merci pour tes bénédictions, Oh, merci. ta richesse et ta bonté. Oh, oui, mon Jésus. Oh, merci. Merci, merci, merci. Oh, mon roi, merci. Alors, faisons attention à cette mise en garde du Seigneur. Amen. N'oublions pas le Seigneur notre Dieu. Et soyons conscients de sa présence jour après jour dans toutes les situations. Oui. Et continuons de lui donner l'honneur et la gloire qu'il Oh, mérite. Amen.